mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour un nouveau numéro de l'échiquier international en direct de Al24 News. Quand Trump souffle le chaud et le froid sur la question iranienne, un jour il menace et hausse le ton, avertissant qu'une attaque est imminente, et l'autre il appelle donc que des contacts ont été établis avec des responsables iraniens et qu'un apaisement pourrait se faire dans l'horizon. Trump, dans ses contradictions et ses déclarations, montre la difficulté avec laquelle il perçoit le dossier iranien qui, semble-t-il, lui donner tout compte fait du fil à retordre. Comment et pourquoi le temps que prend Trump avant de passer à l'action laisse planer un peu le doute qu'il y a des appréhensions sont là et qu'elles sont bien là et que toute action non étudiée pourrait lui être fatale. Est-ce réellement le cas où ces hésitations, celles de Trump bien entendu, cachent d'autres secrets? Pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Alain Corvez, ancien conseiller du commandement de la FINUL. Alain Corvez, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir madame, merci de votre invitation. Monsieur Alain Corvez, que devons-nous dire finalement de ce dossier iranien et beaucoup plus des déclarations de Trump aujourd'hui, puisque de toute façon il y a de la nervosité dans l'air, on ne sait pas quand aujourd'hui Trump, qu'est-ce qu'il va faire. À un moment donc il tire à boulet rouge, d'autres il a le verbe un peu plus accru, et un autre jour il fait une sorte de marche arrière, de freinage aujourd'hui. On sent une certaine hésitation. Est-ce que vous pensez que c'est une stratégie ou est-ce que réellement Trump aujourd'hui ne sait pas où donner de la tête concernant ce dossier iranien? Je pense que la politique du président Trump depuis qu'il est arrivé au pouvoir est une politique qui n'est pas rationnelle. Et donc, il est difficile de le suivre. Mais on voit bien qu'il peut diriger le monde. Il a déjà dit qu'il ne tiendrait plus compte des lois internationales, et notamment de l'ONU, et qu'il allait établir sa propre organisation internationale, son Conseil de la paix, auquel il invite un certain nombre de pays, et a donc retenu par sa propre organisation. Concernant l'Iran, c'est la focalisation sur l'Iran vient du fait qu'il l'acte de la politique israélienne. Et pour Israël, la base, ce que le plus Israël, c'est la chance de l'Iran, car effectivement l'Iran est devenu une grande puissance militaire et il a également des alliés dans la région qui sont une menace pour Israël. Donc toute la politique du président Trump est de secours et servir la politique israélienne. Alors il s'imagine, étant le roi du monde, il s'imagine qu'il peut tout se permettre. On l'a vu au Venezuela, on l'a vu, des menaces sur le Groenland, sur le Canada, sur d'autres pays. Il veut imposer ses buts partout dans le monde, sans aucune diplomatie, sans aucune retenue. Donc, il a déployé des forces importantes en direction de l'Iran pour dire que va pulvériser l'Iran. Mais je pense que des gens sérieux autour de lui à Washington lui ont dit qu'on ne pouvait pas attaquer l'Iran, et peut-être même que les responsables du Pentagone lui ont dit que les représailles de l'Iran pourraient être plus catastrophiques encore que celles qu'il a menées en juin de l'année dernière. Et donc, il y a sans doute des gens autour de Washington qui lui disent qu'il ne faut pas attaquer l'Iran car ça entraînerait des dégâts irréparables et qui seraient catastrophiques. Donc, il est en permanence dans cette volonté, il dit qu'il veut détruire l'Iran parce qu'il veut
parce que l'Iran veut avoir la bombe atomique, ce qui est totalement faux, puisqu'il y a eu de multiples déclarations iraniennes disant qu'ils ne voulaient pas avoir de bombe atomique pour des raisons morales et religieuses. Mais la morale et la religion, ça n'est pas les critères qui sont pertinents pour Trump. Donc, moi, je pense que les forces qui expliquent au président américain qu'attaquer l'Iran est une catastrophe vont le dessus, et je crois qu'il va chercher une façon de sauver la face, mais qu'il ne va pas attaquer l'Iran car c'est très dommageable à la fois et pour les bases américaines de la région. Oui, très bien. Alors, Alain Corvez, finalement, parce que on a vu, il y a 2 semaines de cela, ou moins de 2 semaines, il disait qu'il allait renoncer. Et il y a eu des propos où il disait qu'il allait renoncer justement à frapper l'Iran, ou ce qu'il appelle lui entre guillemets le régime iranien, parce que il craignait un embrasement de la région. Donc, c'est Trump qui craignait un embrasement. Et pas moins de 24 heures aujourd'hui, à savoir hier soir déjà, il disait que de toute façon l'USS Abraham Lincoln est très près de l'Iran, comme donc il l'était du Venezuela. C'est-à-dire encore un avertissement, encore une mise en garde finalement. Pourquoi Trump, selon vous, les propos de Trump sont très paradoxaux concernant justement cette question iranienne? Est-ce que parce que selon vous, Trump sait réellement aujourd'hui quel est l'enjeu d'une éventuelle frappe contre l'Iran, et il l'a vu par le passé dans cette guerre qu'on appellerait la guerre de 12 jours, d'autant plus que en ce moment l'Iran aussi n'est pas celle d'il y a quelques mois, à savoir qu'il y a la Chine et il y a également la Russie, donc qui ont également armé entre guillemets l'Iran. Est-ce qu'il y a de la crainte dans l'air? Bien sûr, vous avez raison. Trump, moi je ne l'ai pas entendu dire qu'il allait arrêter son déploiement de force et qu'il n'attaquerait pas l'Iran. Pour le moment, les propos que j'ai entendus, c'est qu'il a déployé une force énorme et qu'il va attaquer l'Iran. Le fond du problème est que l'Iran, pour les États-Unis et Israël, est à leurs yeux une menace. Ils ont essayé de déstabiliser le gouvernement iranien avec des manifestations. Ils ont utilisé des manifestations pacifiques justifiées parce que la vie des Iraniens de tous les jours et notamment du peuple était devenue très difficile, surtout après le 28 décembre où les États-Unis ont fait, par manœuvre technique financière, ont roulé à nouveau la valeur du rial, la monnaie iranienne, vis-à-vis du dollar. Cette valeur n'est pas élevée, mais les commerçants de base font des affaires, mais nous, on ne peut pas survivre si la rial n'est pas réévaluée. Il faut que le gouvernement fasse quelque chose. Et donc, ça a fait des manifestations, mais qui étaient pacifiques, que Israël, la CIA et le MI6 britannique ont manipulé, et ils ont envoyé sur place, et ça c'est pas des élucubrations, puisque le Mossad et même Pompeo aux États-Unis ont dit nous sommes à côté des manifestants sur le terrain. Donc ils ont voulu transformer ces réclamations justifiées, reconnues par le gouvernement iranien, d'ailleurs des manifestants iraniens qui ont de plus en plus une vie difficile sur le plan économique à cause des sanctions depuis 45 ans, et ils ont fait avec des agents qui sont employés de différentes factions qui sont hostiles au gouvernement central iranien. Ils les ont armés, ils les ont équipés de terminaux satellites Starlink, et ils les ont coordonnés pour transformer cette révolution, ces manifestations pacifiques en une révolution vers ce gouvernement. Ils ont échoué parce que les forces de sécurité iraniennes ont déplacé les infiltrations, ils ont coupé leurs communications avec les satellites, et donc ces forces
ont été arrêtés. Même ça a permis aux sécurités iraniennes de mettre la main sur ceux qui avaient des terminaux de Starlink. Et donc, ils ont pu arrêter ces tentatives de déstabilisation organisées complètement par ces trois services secrets iraniens. Oui. Le Mossad, la CIA et le MI6. Et donc, maintenant, il ne leur restait plus que l'option militaire pure. Mais là, comme vous l'avez très par rapport à la guerre de 12 jours en juin de l'année dernière, l'Iran est devenu encore plus fort sur le plan balistique. Et par ailleurs, Russie et Iran, on le sait, ont tout récemment réarmé les forces iraniennes en armes anti-aériennes. C'est-à-dire que l'Iran est capable maintenant, avec des armes anti-aériennes, d'abord d'intercepter les missiles qui viendraient et même les avions qui s'approcheraient du territoire iranien. Donc, je pense que les gens du Pentagone savent cela et on dit à Donald Trump, il ne faut pas attaquer l'Iran parce que ce serait une décision qui enflammerait toute la région, mais qui entraînerait des dégâts irréparables, non seulement pour Israël, mais pour tous les pays qui abritent des bases américaines dans la région. Oui. Et donc, je pense qu'il n'attaquera pas sous la pression des gens qui sont rationnels et qui disent que ce serait une catastrophe non seulement pour tout le monde, mais en particulier pour Israël et pour les États-Unis. Justement, il y a un élément qui est rentré en jeu, un élément qui peut-être n'était pas très attendu, mais qui apparemment s'affirme de plus en plus, c'est la position de l'Arabie Saoudite qui donc affirme, Riyad, que toute action militaire, que son pays refuserait donc toute action militaire qui traverserait son espace aérien. Ce qui veut dire quelque part, Alain Corvez, que là ça change énormément la donne, parce qu'il n'y a pas que l'Arabie Saoudite, les Émirats également, les pays du Golfe, on va le dire. Est-ce que cette option ou est-ce que ce positionnement offrirait d'autres options militaires, par exemple à Washington? Ceci d'une part, et puis surtout, est-ce que cela expliquerait ou cela veut dire que si Washington ou si les États-Unis attaquent donc de manière unilatérale, cela serait préjudiciable pour eux à partir du moment où ils s'isolent dans une action armée contre un pays? Oui, bien sûr. Je pense que la position de l'Arabie Saoudite est très importante parce que dès le début, elle a dit qu'elle était opposée à une attaque contre l'Iran. Et venant de la part d'un pays qui compte au Moyen-Orient, c'était une position très importante. Mais comme vous l'avez dit également, les autres pays de la région, les autres monarchies du Golfe, ont également dit qu'elles ne prêteraient pas le concours de leur territoire à une telle attaque. Donc, ça montre bien que la plupart des pays du Moyen-Orient sont opposés à une frappe. Et pour différentes raisons, notamment pour l'Arabie Saoudite, ça pourrait entraîner des fractions à l'intérieur de la monarchie saoudienne et qui mettraient en danger le régime même de Mohammed bin Salman. Donc, il y a là tout un concours de forces qui sont à prendre en considération, et je pense que les conseillers de Donald Trump, à la fois les militaires, mais surtout les militaires, mais également les diplomates, ont dû agir pour dire qu'il ne fallait pas lancer cette attaque contre l'Iran. Oui, justement, est-ce que finalement les pays de la région, les pays du Golfe et donc à leur tête également l'Arabie Saoudite ne craignent pas justement qu'une attaque américaine contre l'Iran leur serait préjudiciable, et cela, ça rappelle un petit peu les événements de 2019 où des installations pétrolières saoudiennes ont été frappées par l'Iran. Est-ce que on ne redoute pas quelque part la reproduction de ce genre de scénario, ou bien est-ce que l'Arabie Saoudite a d'autres raisons cette fois-ci plus valables, qui donc s'adaptent un peu plus à la géopolitique actuelle du Moyen-Orient? Et je pense que la géopolitique mondiale est en train d'être bouleversée, et du fait de l'attitude irrationnelle de l'Amérique,
ce bouleversement s'accélère. Et on a bien vu que la Russie et l'Iran étaient opposés à l'opération au Venezuela, mais la Russie et l'Iran sont également des alliés stratégiques de l'Iran, car ils savent bien que si l'Iran tombait, ce serait eux qui seraient en première ligne. Oui. Et donc, ils ont fortement armé récemment, ils ont rééquipé l'Iran, qui déjà est fortement équipé, notamment en missiles balistiques, par sa propre structure. Mais la Chine et la Russie ont manifesté également leur soutien à l'Iran en leur fournissant des équipements qui pourraient leur permettre de lutter contre les attaques israélo-américaines. Donc, le monde est en train de basculer. Je pense que l'Arabie saoudite a compris que la domination du monde par les États-Unis était terminée. Et c'est pour ça que sont opposés frontalement aux États-Unis. MBS, Mohammed bin Salman, manifeste qu'il a de bonnes relations avec Chine et Russie et qu'il pense qu'une attaque contre l'Iran serait tout à fait préjudiciable à la propre sécurité de son royaume et des autres monarchies du Golfe. Donc, c'est pour ça que je pense que nous allons déboucher sur un changement de position des États-Unis d'Amérique sous la pression des professionnels qui sont il y en a qui sont plus rationnels que Donald Trump. Justement, est-ce que finalement on va dire que après toutes ces analyses, ces éclairages, si vous voulez, ces observations, que peut-on dire aujourd'hui? Donc finalement, on va faire une conclusion, on va dire Trump attaquera-t-il ou pas l'Iran au vu des développements et des changements finalement si vous voulez, de déclarations à chaque fois? Tout d'abord, le prétexte pour attaquer l'Iran de la part de Donald Trump des États-Unis, c'est qu'il veut empêcher l'Iran d'avoir la bombe atomique. Mais c'est un faux prétexte, puisque l'Iran a toujours dit qu'il ne voulait pas de la bombe atomique pour des raisons morales et religieuses. Alors évidemment, les États-Unis et Donald Trump en particulier passent au-dessus de ça parce qu'ils veulent de toute façon détruire l'Iran, qui représente effectivement un obstacle à l'expansion d'Israël dans la région. Et donc, envisager une terre pour détruire l'Iran a été prévu et c'est ce à quoi nous avons le déploiement de flottilles qui les accompagnent jusqu'à la pouvant frapper l'Iran. Mais je pense que, comme je l'ai dit, si on fait une analyse rationnelle, et il y a à Washington des gens qui sont rationnels, même si Trump ne l'est pas, et qui ont dit, mais ce serait une catastrophe, y compris pour les États-Unis, car on est sur un échec, et bien sûr, il pourrait faire des dégâts, mais les représailles que ce pays est capable d'appliquer sur non seulement Israël, mais également les bases américaines dans la région, serait catastrophique pour Trump et pour la population. Et donc, il serait assuré de perdre l'élection de mi-mandat qui sont déjà maintenant fortement menacées. Donc, je répète que je pense que Trump va chercher une sortie, une issue dans laquelle la passe, mais je pense qu'il ne va pas attaquer une catastrophe, non seulement pour tous les États de la région, mais pour Israël et pour les États-Unis. Oui, finalement, Alain Corvez, est-ce qu'on peut dire, parce que y a quand même des observateurs qui disent que le Pentagone y est pour beaucoup pour dissuader, bien sûr, Donald Trump d'une éventuelle attaque contre l'Iran, parce qu'ils disent que de toute façon, c'est pas à chaque fois qu'ils vont commencer une guerre qu'ils ne pourront pas terminer. Et on a vu ce qui s'est passé en Irak et on a vu également ce qui s'est passé en Libye. Le problème n'est pas là.
Alain Corvez. Alors, est-ce que vous ne pensez pas que finalement, aujourd'hui, cette guerre contre l'Iran, ces menaces contre l'Iran, ces attaques qu'on voudrait mener contre l'Iran ne sont pas, finalement, n'est pas la guerre des États-Unis, mais celle, finalement, de l'entité sioniste qui veut à tout prix que l'Iran soit attaqué en dépit de toutes les conséquences d'embrasement de toute cette région. Et bien sûr, j'épargne un petit peu l'axe de la résistance, hein, le Yémen, le Liban. Et bien sûr, il y a aussi la Chine et la Russie qui quand même forment un soutien pour l'Iran pour le moment. C'est certain. C'est certain. Je pense que tous ces facteurs jouent ensemble et on ne peut pas comparer la situation des États-Unis attaquant la Libye, attaquant la Syrie, attaquant l'Afghanistan. Là, ils ont en face d'eux un pays puissant de 90 millions d'habitants qui s'est préparé depuis longtemps à recevoir une attaque américaine ou israélienne et qui a montré en juin dernier qu'il était capable de riposter très fortement, puisque on sait qu'Israël n'avait plus de missiles pour intercepter les drones iraniens. Et donc, la situation n'est pas du tout la même. Quand l'OTAN et les États-Unis ont attaqué la Libye, d'autres pays, la Syrie, ils étaient dans un état de supériorité énorme par rapport aux pays qu'ils attaquaient. Là, ce n'est plus le cas. L'Iran est une puissance militaire qui leur fait peur et qui doit leur faire peur. Alors, évidemment, Israël, il peut pousser les États-Unis à attaquer néanmoins, mais on a vu qu'au début des tractations, c'est Israël lui-même qui avait dit aux États-Unis « Je ne suis pas prêt à répondre aux représailles iraniennes, donc n'attaquez pas Israël ». C'était il y a 15 jours. Et aujourd'hui, la situation est toujours la même, elle est même encore plus renforcée, car comme vous l'avez dit et comme je l'ai dit, la Russie et l'Iran ont énormément renforcé les défenses de l'Iran. Donc, les raisons pour ne pas attaquer l'Iran sont encore plus fortes que celles qu'il y avait en juin de l'année dernière. Oui, très bien, Monsieur Alain Corvez. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, mais je souhaitais, l'espace de quelques secondes, vous donner peut-être le dernier mot concernant cette question. Écoutez, moi, je pense que c'est la démonstration que la domination américaine du monde est en train de s'effriter et que l'Iran est le catalyseur, le pôle qui va montrer que le monde bascule dans un nouveau monde multipolaire où ce ne seront plus une puissance dominante des États-Unis qui dominera le monde. Très bien, Monsieur Alain Corvez. Je rappelle que vous êtes ancien conseiller du commandement de la FNUL, mais vous êtes également auteur de plusieurs ouvrages. J'aimerais quand même citer le dernier ouvrage paru, le vôtre, bien sûr, Les coulisses du pouvoir en Iran, pour ceux qui voudraient, bien sûr, s'enquérir encore davantage de la question iranienne et de comment fonctionne également l'Iran, loin de ces campagnes de matraquage, bien sûr, de désinformation. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier International. Au revoir.